Chers bien-aimés, bonjour et bienvenue dans cette étude biblique. Aujourd'hui, poursuivons avec les chapitres 2 à 3 d'Habakkuk. Nous allons intituler cette partie « Le juste vivra par sa foi ». Qu'est-ce à dire? Que le juste vivra par sa foi. La suite après la prière. Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Viens, Esprit de Dieu vivant, sois le maître en moi. Sonde-moi, Au nom de Jésus-Christ, Amen. Dans le chapitre 2 d'Habakkuk, le prophète attend, un peu comme une sentinelle, il attend la parole de Dieu pour la transmettre au peuple face à toutes ces questions qu'il s'est posées au chapitre 1, face à toute son inquiétude par rapport à la situation de son peuple qui sera bientôt écrasé par les Chaldéens, face aux injustices qui règnent, le méchant qui semble triompher. Rappelons-nous, au chapitre 1, Habakkuk a posé la question à Dieu de savoir s'il va laisser encore longtemps les Babyloniens écraser les autres peuples, s'il compte laisser que les Babyloniens viennent écraser aussi son peuple, les Judéens qui restent. Dieu lui a déjà donné une réponse concernant le sort qui attend ses frères et sœurs à cause de leur désobéissance. Comment Dieu va utiliser les Chaldéens pour dominer, asservir et soumettre le peuple d'Israël en Judée, parce qu'ils ont brillé par leur désobéissance, parce qu'ils ont brillé par leur infidélité. Mais en ce début de chapitre 2, Habakkuk attend encore visiblement des instructions, une révélation de Dieu sur ce qu'il faut dire à ses frères et sœurs, non seulement à leur sujet, mais aussi au sujet des Babyloniens, ces Chaldéens qui, selon lui, sont injustes, qui écrasent tous les peuples alentours et qui, selon lui, méritent que Dieu les frappe un jour ou l'autre. Dès le début du chapitre 2, on voit que Habakkuk est dans l'impatience d'avoir une parole de l'Éternel et dans cette attente qui visiblement était déjà longue. Le verset 1 nous dit que le prophète préparait déjà des répliques après sa plainte. Il préparait déjà des répliques pour répondre à l'Éternel, car il savait que, comme Dieu le lui a dit, il va frapper durement son peuple. Alors Habakkuk, qui se tient devant Dieu comme un avocat pour ses frères et sœurs, malgré qu'il sait qu'ils ont déçu l'Éternel, prépare des répliques. La réponse de Dieu vient à partir du verset 2. Dieu parle enfin au prophète et il lui demande d'écrire ces révélations, de les graver afin de les transmettre à ses frères et sœurs. Et la première chose qu'il lui dit au verset 3, c'est que lui, il compte agir en son temps, un temps qui est déjà fixé. Dieu agit en son temps et tout ce qu'il a prévu s'accomplira, que ce soit pour ce qui attend le peuple d'Israël du sud en Judée, ou alors ce qui attend plus tard les Babyloniens, selon leur façon de traiter les autres peuples. Car même si Dieu suscite les Babyloniens pour infliger une punition à
son peuple infidèle. Dieu n'apprécie pas l'orgueil, la condescendance et l'injustice, la méchanceté contre les plus faibles. Habakkuk apprend donc que Dieu n'est pas insensible à toutes les injustices qu'il voit. Il n'est pas insensible. Il finit toujours par agir, mais il agit en son temps, selon son plan qui arrive toujours au moment opportun. Mais au-delà de toutes ces choses, au-delà de tout ce que Dieu révèle au prophète qui arrivera bientôt, Habakkuk va apprendre quelque chose d'essentiel concernant le plan de Dieu. Habakkuk va apprendre l'essentiel même de la miséricorde de Dieu, parce que Dieu lui dit que le plan qu'il a fixé arrivera jusqu'au bout, jusqu'à son terme. Et même concernant son peuple, ce qu'il a décidé de faire pour les punir à cause de leur infidélité va s'accomplir au moment opportun. Mais dans toutes ces choses, il lui dit au verset 4 que le juste vivra toutefois par sa foi. Ce verset 4 de Habakkuk 2 est d'une importance capitale dans le plan de Dieu pour sauver le pécheur. Habakkuk saisit la profondeur de cette révélation et nous verrons par la suite que ces plaintes vont se changer en cris de joie, ces plaintes vont se changer en exaltation à cause de cette révélation qui vient de Dieu. Lisons ce verset 4 de Habakkuk 2. Commençons par la version 8 secondes. Il est écrit: « Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. » Cette phrase montre comment Dieu décide de justifier celui dont l'âme s'est enflée, celui qui n'est pas forcément droit, mais qui vit dans la foi. Lisons la version Bible du Semeur de ce verset 4 de Habakkuk 2. Il est écrit: « Si quelqu'un flanche, il n'est pas droit de cœur, mais le juste vivra grâce à sa foi. » Cette révélation arrive comme une grande nouvelle pour Habakkuk. Habakkuk qui sait que l'Éternel est en colère contre son peuple et va frapper à cause de l'infidélité de ceux qu'il a choisis comme son peuple. Dieu s'apprête à les frapper, mais lorsqu'il révèle à Habakkuk que ce peuple imparfait, qui n'est pas droit de cœur, a la possibilité de vivre, d'avoir le salut s'il a la foi, Habakkuk comprend que Dieu a un plan de salut pour que ses enfants pécheurs ne meurent pas tous, qu'ils ne soient pas tous perdus, mais que par la foi, ils soient justifiés devant Dieu. C'est une grande nouvelle que le prophète saisit dans sa profondeur, car nous verrons par la suite du texte que, malgré les souffrances qui vont arriver, qui sont annoncées, malgré les catastrophes qui sont annoncées, le prophète sera dans la joie. Il va se réjouir en Dieu, son Sauveur, parce qu'il sait que le Dieu de son salut va sauver le pécheur, l'homme imparfait qui s'abandonne à Dieu dans sa foi. Le juste vivra par sa foi. Cette phrase a été empruntée par l'apôtre Paul lorsque nous lisons Romains 1, des versets 16 à 17. L'apôtre Paul emprunte cette phrase pour expliquer comment Dieu, dans son plan de salut, a décidé de sauver le pécheur par la grâce. Et de ce fait, l'homme étant incapable d'être parfait, c'est Dieu même qui le justifie lorsqu'il vit dans la foi en Jésus-Christ. Lisons Romains 1, des versets 16 à 17. L'apôtre Paul parle, il dit ceci: « Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu, par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit:
le juste vivra par la foi. Fin de citation. L'apôtre Paul nous explique ici que cette phrase signifie que Dieu offre le salut à quiconque croit et vit dans la foi, quel qu'il soit. Et s'il est justifié devant Dieu et accepté comme enfant de Dieu, ce n'est pas parce qu'il aura été parfait, mais il est justifié par sa foi. Et c'est sur cette base également que les réformateurs au XVIe siècle, Martin Luther et ceux qui ont suivi, se basant sur la théologie de l'apôtre Paul sur le salut par la grâce de Dieu au moyen de la foi, ont conclu que si nous sommes sauvés, si nous sommes réconciliés avec Dieu, si nous ne sommes plus condamnés à mourir éternellement, ce n'est certainement pas grâce à nos œuvres, car l'homme reste imparfait dans tout ce qu'il fait. Mais si nous sommes sauvés, c'est parce que Dieu, dans son plan, parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, a décidé de sauver celui qui croit et vit dans la foi. Le seul qui a le mérite d'avoir ouvert la porte à ce salut, c'est Jésus-Christ qui a donné sa vie et par qui nous avons ce salut. Ainsi donc, celui qui croit et vit dans la foi en Jésus-Christ, pour nous chrétiens, sera sauvé non pas parce qu'il aura été parfait, mais c'est Dieu même qui le justifie par sa foi en Jésus-Christ. Or, celui qui vit dans la foi produit des actes de foi et vit en s'abandonnant au Seigneur pour faire sa volonté avec l'aide de l'Esprit Saint. L'apôtre Paul l'a dit dans Galates 2, au verset 20, il est écrit « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Fin de citation. Celui qui vit dans la foi, celui qui vit en Christ, aspire à faire la volonté de Dieu, aspire à vivre selon l'enseignement du Christ. Et même si ses œuvres, ses actes ne sont pas suffisamment parfaits pour le justifier, mais par sa foi, par sa volonté d'être agréable à Dieu, par ses efforts pour être obéissant à Dieu avec l'aide de l'Esprit Saint, malgré ses imperfections, il sera sauvé. Alors, pour revenir à notre texte d'Habakkuk 2, nous voyons à quel point le plan de Dieu, qui s'accomplit toujours en son temps, était déjà révélé au temps d'Habakkuk, lorsqu'il dit au prophète, ce prophète qui est inquiet pour le peuple, qui est inquiet parce qu'il a l'impression que Dieu, dans sa colère, va détruire tous ses frères et sœurs, il reçoit cette révélation que il se passera certes ce qui se passera. Dieu, dans sa colère, peut frapper, mais Dieu n'a pas décidé de détruire tout son peuple. Et que, voici, l'âme de l'homme est tordue, imparfaite, mais le juste vivra par sa foi. Et lorsqu'on lit le texte hébreu, il est écrit « Quant au juste, virgule, par sa foi il vivra ». Cette virgule a son importance, c'est-à-dire « Quant au juste, virgule, par sa foi il vivra ». Ce n'est pas « Quant au juste, par sa foi, virgule, il vivra ». C'est donc par sa foi, en s'abandonnant à Dieu, en se remettant à Dieu tel qu'il est, et en faisant tout pour être agréable à Dieu que l'homme sera sauvé, le pécheur sera sauvé, malgré ses imperfections, parce que même lorsqu'on essaye d'être agréable à Dieu, même lorsqu'on essaye d'être parfait, aux yeux de Dieu, nous sommes toujours pécheurs. Alors, c'est une bonne nouvelle pour Habakkuk que de savoir que Dieu a un plan pour sauver son peuple. Et ce plan s'accomplira au moment opportun. Et ce plan signifie que
Dieu, dans sa colère, ne va pas tout anéantir, ne va pas tout détruire, mais à ceux qui garderont la foi et qui demeureront actifs dans cette foi malgré leurs imperfections, Dieu les sauvera parce qu'il les justifiera lui-même et son Fils a donné son sang justement pour justifier les pécheurs que nous sommes. Cette bonne nouvelle a beaucoup réjoui le prophète Habakkuk, qui a compris ce message avec les oreilles de l'esprit. C'est pourquoi au chapitre 3, malgré tous les malheurs qui vont arriver et qui le désolent, il va exprimer la joie qu'il a en Dieu son Sauveur. Lisons au chapitre 3 à partir du verset 16. Le prophète dit, « J'ai entendu, et mes entrailles sont émues. À cette voix, mes lèvres frémissent, mes os se consument et mes genoux chancellent. En silence, je dois attendre le jour de la détresse, le jour où l'oppresseur marchera contre le peuple. Car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera. Les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage et il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés, au chef des chantres avec instrument à cordes. » Fin de citation. Des versets 18 à 19, Habakkuk dit que toutefois, c'est-à-dire malgré toutes ces souffrances qui arrivent, malgré le fait que Dieu va frapper son peuple infidèle, il dit « Toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. » Parce que Dieu apporte le salut, apporte la vie et justifie celui qui vit dans la foi. Et qui, parce qu'il a la foi, sera justifié devant Dieu. Il dit, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. L'Éternel, le Seigneur, est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Lorsqu'à la fin du verset 19, on voit qu'il est marqué au chef des chantres avec instrument à cordes. Ça veut dire que la joie était telle qu'il a voulu que ça se chante. Parce que le prophète ne voyait plus seulement la souffrance qui va arriver, la main de Dieu qui va frapper. Et quelles que soient les souffrances qui allaient arriver, les difficultés, il savait que ce qui importe, c'est le salut. Dieu qui sauve son peuple, qui sauve ceux qui sont dans la foi, qui vivent dans la foi, ceux qui le cherchent, qui s'abandonnent à lui, qui se présentent à lui de façon entière. Et le salut, la vie éternelle que Dieu donne, vaut largement plus à l'infini que toutes les souffrances présentes. Habakkuk était dans la joie car il a compris que Dieu est amour et que, en fait, quand bien même il punit son peuple, c'est pour le sauver parce qu'il ne veut pas la mort du pécheur, mais que celui-ci se répande et vive et que quand bien même il frappe, il laisse toujours ses bras ouverts pour sauver celui qui revient à lui. Voilà, bien-aimés, pour ces derniers chapitres du livre d'Habakkuk. Pour la prochaine étude, je vous propose de lire le livre de Sophonie, un autre des 12 petits prophètes. D'ici là, que Dieu vous garde et qu'il vous bénisse. Amen.